Europe 1. 6h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, nous traitons un sujet d'actualité avec une voix que l'on n'attend pas sur le sujet. Ce matin, nous revenons sur cette application dont nous révélions l'existence hier. Application qui permet à Emmanuel Macron de surveiller le travail de ses ministres, dossier par dossier. Le président qui garde ses troupes à l'œil. Nous en parlons avec un homme qui a quitté la politique. Il était au gouvernement de 2002 à 2007. Votre invité inattendu, Mathieu, c'est Renaud Dutreil. Bonjour Renaud Dutreil. Bonjour. Secrétaire d'État puis ministre de 2002 à 2007, aujourd'hui reconverti dans les affaires. On parle toujours d'un agenda de ministre. Est-ce que c'est si chargé ? C'est un quotidien de discussion, de négociation, d'arbitrage. Beaucoup de pression, Renaud Dutreil, au quotidien. C'est très chargé et c'est normal. C'est une vocation assez particulière. C'est le service du pays, donc il n'y a pas de place pour le repos. Mais je pense que ceux qui acceptent ces fonctions le savent, donc il n'y a pas non plus à les plaindre. L'objectif, c'est pas tellement de passer tout son temps à faire le ministre, mais c'est surtout d'obtenir des résultats. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup changé, et notamment grâce à Emmanuel Macron, c'est cette obsession en fait de l'efficacité du résultat. Alors nous parlions cette semaine de cette application qui permet au président de la République de suivre l'avancée des dossiers jour par jour. Et effectivement, il y a une exigence de résultats. En même temps, certains décrivent une application pour fliquer les ministres. Vous auriez pu imaginer travailler ainsi, vous, avec un œil sur votre épaule en permanence ? C'est comme dans une entreprise ou dans une administration. Je pense qu'il y a toujours un responsable, un chef, un dirigeant qui fixe le cap, qui doit aussi veiller à ce que les choses se passent derrière. Donc c'est très bien de voir que l'État aujourd'hui adopte des méthodes qui conduisent à l'efficacité. Tous les citoyens devraient s'en réjouir. Mais mon expérience, c'est qu'il y a plusieurs sortes de ministres. Vous avez des ministres qui adorent porter les parapluies, qui n'aiment pas s'exposer, prendre des risques. Vous avez des ministres qui portent des discours et puis vous avez des ministres qui portent des réformes. Bon, c'est important qu'il y ait une pression pour que ce soit surtout les porteurs de réformes qui aujourd'hui incarnent cette fonction ministérielle plus que les porteurs de parapluies ou les porteurs de discours. Et je crois que c'est aussi ça qui inspire ce gouvernement, c'est porter des réformes avec des ministres qui sont à la fois compétents, techniquement compétents. Un ministre qui n'est pas techniquement compétent, il se fait vite déborder par son administration. Des ministres qui soient également habiles, malins, qui sachent trouver le bon chemin pour faire passer les réformes, et puis qui aient une vision, qui est aussi la volonté de faire les choses. Alors vous l'avez évoqué, il y a l'administration, la technocratie. Ce qui inquiète le président de la République, on le sait, le président de la République et le Premier ministre, c'est justement cette administration qui va ralentir. Une fois que la loi est votée, les décrets ne sont pas signés, les réformes ne sont pas mises en place et ressenties par les Français. Ça, vous l'avez vécu, vous, la technocratie qui ralentit ? Alors, l'administration, c'est comme un cheval qu'il faut dompter. Vous avez des chevaux ombrageux, sauvages, qui parfois se rebellent contre la main du ministre. Donc, c'est très important que le ministre il prenne la main sur son administration. Et ça suppose en fait 3 conditions. La première, c'est que techniquement, il soit à la hauteur. Un ministre qui ne comprend pas ce qui se passe n'aura jamais la possibilité de diriger son administration. Ensuite, il faut que le ministre il ait une ténacité à toute épreuve. Et puis, enfin, il faut qu'il ait une vision, qu'il sache ce qu'il veut faire. Alors, vous avez des administrations qui sont très, très puissantes, quasiment indomptables. C'est le cas de la DSS, la Direction de la Sécurité sociale. C'est une administration qui dompte les ministres plus qu'elle n'obéit aux ministres. C'est un cas d'ailleurs totalement atypique dans notre administration. Vous avez d'autres administrations qui, au contraire, sont dans une logique de mission et qui accompagnent un ministre dans son action. Il y a ces notions de rythme de vie, d'exigence de résultats, d'agenda, et en même temps, vous l'avez dit, quand on est ministre, on peut être fatigué, épuisé, mais on n'a pas le droit de se plaindre. C'est une mission, c'est pas une fonction. Donc, au bout d'un certain temps, il y a une usure, il y a des ministres qui sont lessivés, qui sont vidés, qui n'ont plus de jus. Ceux-là, ils devraient partir tout de suite, plutôt que de rester en place et attendre qu'on les vire. Donc, c'est aussi une éthique personnelle qu'il faut s'imposer quand on sent qu'on n'a plus l'énergie nécessaire, il faut vite partir. C'est le conseil que je donne à tous ceux qui sont aujourd'hui ministres. C'est prévenir plutôt que guérir. On peut être ministre et paresseux et naviguer entre les administrations justement sans vraiment bosser ? Oui, il y a des ministres qui, moi j'en ai connu, pas dans ce gouvernement, mais en tout cas j'en ai vu, qui ne cherchent pas le résultat, qui sont soit des beaux parleurs, donc ils adorent être sur les radios, les télévisions, ils parlent, ou alors des ministres qui sont très très craintifs, qui veulent éviter les ennuis, qui essayent de passer entre les gouttes et qui se disent durer, c'est gouverner.
Et donc, eux, leur obsession, c'est de durer, et puis de passer à un autre poste ministériel, si possible plus haut que celui qu'ils occupent. Il y a toutes sortes de gens dans les gouvernements, comme dans les entreprises, comme dans les syndicats, comme dans les associations. Il y en a qui veulent agir et faire, et puis il y en a qui se mettent un petit peu aux abonnés absents. Renaud Dutreil, j'en terminerai par là. Après votre expérience de ministre, vous vous êtes reconverti dans la Charentaise notamment. Il faut y voir un lien. Je me suis reconverti dans les entreprises du patrimoine vivant, ces entreprises qui représentent la fine fleur de notre industrie. D'ailleurs, je constate qu'à l'heure actuelle, le ministère de l'économie et des finances est en train de couper l'oxygène de ce dispositif qui a été créé dans les années 2000, des entreprises du patrimoine vivant, et là, c'est carton rouge. Comme ça, vous n'êtes pas uniquement dans la Charentaise, on vous imaginait plus reposé. Le message est passé également. Renaud Dutreil, merci mille fois d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu. Et bonne journée. Bonne journée à vous.